Nous sommes à l'ère du numérique. Tout passe aujourd'hui par les écrans. Tout passe par les réseaux sociaux. Tout passe par les likes. Combien de likes pour mon dernier? 1, 2, 3, 4. 4 likes. C'est bien. Ça pourrait être mieux. Est-ce que les gens m'aiment si je ne suis pas liké? Panique. Panique parce que l'amour est devenu virtuel. Tout doit donc passer par le numérique. L'école doit passer par le numérique. La culture doit passer par le numérique. Tout doit passer par écran interposé. Alors que faut-il faire? Faut-il se révolter contre le numérique? Faut-il fermer tous ces objets, tous ces écrans, s'en protéger, les fuir comme la peste? Et revenir au bon vieux livre, si bon vieux livre comme Le Rivage des Sirtes dont j'ai parlé l'autre jour, si bon vieux livre comme Le vieil homme et la mer, rendez-vous lecture bientôt, ou comme cette biographie de Bobby Lapointe dont la phrase 2, page 78, fera bientôt l'objet d'un petit texte sur mon blog. Phrase 2, page 78, comportant une faute d'orthographe. Que faire du numérique? Faut-il s'y jeter à corps perdu, en explorer les possibilités infinies jusqu'à vivre dans cette solitude connectée qui est une fausse connexion ou une fausse solitude? Tout dans ce monde numérique, naissant dans ce monde numérique dont on ne maîtrise pour l'instant pas grand-chose, tout semble paradoxe. C'est à la fois, vous entendez la réalité, vous entendez l'oiseau. Le numérique, c'est peut-être oublier d'écouter l'oiseau. Mais le paradoxe, c'est que, en même temps, c'est rendre l'oiseau audible à l'autre bout du monde. C'est faire en sorte que des inconnus puissent commenter mes élucubrations sur le rivage des Sirtes. C'est faire en sorte que des inconnus, peut-être, le 4 mai, viendront écouter, viendront parler, viendront s'exprimer autour du vieil homme et la mer. Et donc, que faire du numérique? Le subvertir de l'intérieur. C'est ce que j'essaye de faire dans ces petites vidéos, c'est non pas me plonger dans les choses immondes qu'on voit dans le numérique, l'espèce de horde qui s'abat sur ceux qui parlent de travers, les vulgarités incessantes que les réseaux sociaux déversent sur nous, ces espèces de... Et puis surtout, ce temps que le numérique nous vole, il faut que nous le récupérions. Pas toujours en sortant du numérique, souvent en sortant du numérique, mais aussi en faisant en sorte que le numérique devienne une réalité alternative digne de la réalité de ces oiseaux
que mon micro, je l'espère, captera pour les rendre plus réels encore. Et l'enseignement numérique, on nous impose l'enseignement numérique, on nous dit c'est l'avenir, le numérique, on n'y échappera pas, et on y est. Donc effectivement, on n'y échappe pas. Mais l'enseignement numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, l'enseignant, je vais rester là devant cet ordinateur, devant ce smartphone, devant ces livres, ce dictionnaire, ce micro, ces vieux CD, ces trucs-là, et qu'en face de moi, il y aura cet œil, l'œil de Sauron, qui me regardera d'un air encore plus endormi que les yeux de mes élèves. Est-ce que le numérique, ce sera couper les liens humains? Si c'est ça, alors il faut le jeter. Mais le numérique, c'est créer des liens aussi. Le numérique, c'est communiquer avec des gens à l'autre bout du monde qui font des choses qui ressemblent à celles qu'on aimerait faire. C'est regarder cet homme qui écrit la ville quelque part au Vietnam. C'est écouter ce libraire québécois nous lire des livres qu'on aurait peut-être nous aussi l'envie de lire. Bref, le numérique, c'est un monde à inventer, un monde dans lequel ne pas se laisser happer sans critique, sans être extrêmement attentif à conserver ce qui fait l'essence de la vie en commun. Le numérique n'a de sens que s'il permet des rencontres réelles.